Au Libéria, la Cour suprême a suspendu lundi le processus électoral, un rebondissement qui survient à la veille du second tour de la présidentielle prévu pour ce mardi. Une fois encore, l'élection présidentielle kenyane est contestée en justice lundi 6 novembre, alors que c'était la date limite pour le recours. 4 dossiers ont été déposés à la Cour suprême. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a limogé lundi son vice-président Emerson Mnangagwa, une décision interprétée comme une manœuvre destinée à ouvrir la voie à la première dame pour la succession. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci donc de nous préférer pour vous informer. Processus électoral au Libéria, la Cour suprême a tout suspendu lundi, un rebondissement qui intervient à la veille du second tour de la présidentielle prévu pour ce mardi. Le challenge devrait se jouer entre George Weah, l'ex-footballeur, et le vice-président sortant Joseph Boakai. Reportage. Il est interdit à la Commission électorale nationale de tenir le second tour de l'élection jusqu'à ce que les recours déposés par les pétitionnaires aient fait l'objet d'une enquête de la NEC et, le cas échéant, que la procédure appropriée par l'intermédiaire de la Cour suprême du Libéria soit inaudible et que l'affaire soit tranchée par la Cour suprême. L'annonce a été faite sans aucune précision quant à une nouvelle date pour ce scrutin. Dans son arrêt, le juge reproche à la NEC d'avoir fixé la date du 7 novembre et de préparer la tenue du second tour sans avoir au préalable examiné les plaintes faisant état d'irrégularités et de fraude massive. En effet, le Parti de la Liberté, la formation de l'avocat et vétéran de la politique, Charles Bromoskin, a obtenu 9,6% des suffrages lors du premier tour, avait dénoncé des fraudes et des irrégularités. Nous sommes très contents et nous remercions Dieu. Nous demandons à ce que la paix et le calme demeurent. La justice va triompher et nous sommes fiers de nos militants et de nos sympathisants. Nous faisons ça pour le Libéria. Tout est suspendu jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Et quiconque n'est pas satisfait pourra venir devant la Cour suprême et la Cour examinera à nouveau leur appel. Et une fois que tout cela sera terminé, nous déciderons d'une date pour le second tour. Dans son arrêt, la Cour suprême enjoint la commission électorale d'examiner la plainte déposée le 23 octobre par le Parti de la Liberté. Selon la Constitution, la NEC dispose d'un délai de 30 jours pour le faire, soit d'ici au 22 novembre. En cas de désaccord avec la décision de la commission, les plaignants peuvent saisir la Cour suprême dans les 7 jours et celle-ci disposera d'un délai d'1 semaine pour trancher. L'ensemble de ces procédures peuvent s'étendre jusqu'au 6 décembre au plus tard. La coalition pour le changement démocratique CDC de George Weah a réagi à la décision de la Cour suprême de retarder le second tour de la présidentielle. La dite coalition a déclaré qu'elle utilisera la décision pour se préparer correctement. Phil Tapey Disson est l'avocat de la CDC. La coalition prend connaissance de la décision. Nous l'utiliserons pour éclairer notre préparation. Et nous voulons que ce soit clair. Cette affaire n'a pas impliqué la CDC en tant que parti. C'est la Commission électorale nationale et la Cour suprême qui a rendu une décision contre la Commission électorale nationale et non contre la coalition pour le changement démocratique. Ce que nous en avons tiré, c'est qu'il nous donne à tous l'occasion d'examiner les enjeux des élections du 10 octobre. Nous ne pensons pas que les élections ont été parfaites, mais nous pensons qu'il s'agit d'une élection qui pourrait servir à vérifier la volonté du peuple libérien. Et nous pensons que la volonté du peuple libérien a été claire lors de cette élection, qu'elle a favorisé le CDC. Une fois encore, l'élection présidentielle kenyane est contestée en justice. En août, la présidentielle avait été annulée par la Cour suprême, entraînant un nouveau scrutin le 26 octobre dernier. Le président Kenyatta a été à cet effet réélu. Et le lundi 6 novembre, alors que c'était la date limite pour les recours, 4 dossiers ont été déposés à la Cour suprême. Les plaignants sont arrivés dans les dernières heures du compte à rebours.
lundi les bras chargés de ces dossiers pour contester encore une fois la réélection du président Uhuru Kenyatta. Au Burundi, Michel Kafando, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, vient de conclure une visite de travail d'une semaine dans le pays. L'objectif de cette visite était de relancer le processus du dialogue en panne dans ce pays depuis plusieurs mois. Reportage. Michel Kafando était en visite de travail d'une semaine au Burundi. Cette visite s'inscrit dans le cadre du processus de relance du dialogue au Burundi. Si l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies n'a pas souhaité s'exprimer dans les médias pendant son séjour dans le pays, un communiqué a tout de même été publié à la fin de sa visite. Il indique qu'un projet de calendrier du processus du dialogue a été convenu avec le facilitateur Benjamin Mkapa. Durant son séjour, Michel Kafando a rencontré le ministre des Relations extérieures pour parler du cadre légal du partenariat entre le gouvernement et son bureau, un cadre jusqu'ici inexistant. Il a aussi rencontré l'évêque de Bujumbura et des diplomates accrédités dans le pays. Michel Kafando n'a cependant pas eu des entretiens avec les leaders des partis politiques. Notons que Bujumbura refuse de s'asseoir avec les opposants en exil et réclame depuis quelques mois le rapatriement de ce processus de dialogue à Bujumbura. En bref, et en image, le président zimbabwéen Robert Mugabe a limogé lundi son vice-président Emmerson Mnangagwa, une décision interprétée par l'opposition comme une manœuvre destinée à ouvrir la voie à la première dame pour succéder le moment venu au chef de l'État. La destitution d'Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile pour son caractère impitoyable, intervient après des semaines de tension au sommet de l'État entre le vice-président et grâce à Mugabe, alimenté par une mystérieuse rumeur d'empoisonnement. Hospitalisé d'urgence en août en Afrique du Sud, Emmerson Mnangagwa avait affirmé avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement. On poursuit cette édition. Ouverture lundi à Bonn, en Allemagne, de la 23e conférence de l'ONU sur les changements climatiques, la COP 23, dans des appels donc vibrants marqué cette édition, notamment celui de son président fidjien qui a appelé à agir plus fortement contre le dérèglement du climat. La conférence climat de l'ONU, la première depuis l'annonce du retrait américain, a débuté lundi à Bonn avec des appels à agir notamment contre le réchauffement planétaire. L'idée est de maintenir le cap fixé à Paris avec l'accord climat adopté en fin 2015. De l'une des régions climatiques les plus vulnérables de la planète, je vous transmets les salutations du peuple fidjien et de toutes les îles du Pacifique et notre appel collectif pour que le monde maintienne le cap que nous avons fixé à Paris. Le besoin d'agir urgemment est évident. Notre monde est en détresse face aux phénomènes météorologiques extrêmes causés par le changement climatique, ouragans destructeurs, incendies, inondations, sécheresses, fonte des glaces et changements agricoles qui menacent notre sécurité alimentaire. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Nous devons agir maintenant. C'est ici, en ce moment, que tout commence. Nous avons des objectifs très spécifiques à atteindre ici à Bonn. Ces négociations doivent être l'étape essentielle qui assureront que les accords de Paris sont finalisés, que leur impact est renforcé et que ces objectifs sont atteints. La communauté internationale est réunie jusqu'au 17 novembre pour tenter d'avancer sur une urgente mais délicate mise en œuvre de l'accord. Ce, sous la pression de derniers bilans climatiques alarmants. Les États-Unis sont aussi présents en dépit du retrait de l'accord annoncé par le président Donald Trump qui ne sera effectif qu'en 2020. Vendredi, un rapport scientifique américain approuvé par la Maison-Blanche elle-même est venu le souligner. La période actuelle est la plus chaude de l'histoire de la civilisation moderne et la situation va empirer sans une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre. Passage des ouragans Irma et Maria dans les Antilles.
2 mois après, Édouard Philippe poursuivait dimanche en Guadeloupe sa tournée pour une étape dominée par la question des indemnisations d'agriculteurs. Ceci avant de rejoindre l'île gravement sinistrée de Saint-Martin. Reportage. Le Premier ministre français, après avoir visité 2 fermes guadeloupéennes sinistrées, une bananeraie et une exploitation de recherche bio-végétale, a donné sa parole. La réponse sera à la hauteur des attentes. Les indemnisations vont être versées progressivement au fur et à mesure que l'ampleur des dégâts sera mesurée. Le gouvernement, l'ensemble des collectivités territoriales va évidemment accompagner la filière de la banane pour qu'elle puisse se redresser, pour qu'elle puisse à nouveau produire et qu'elle puisse reprendre toutes les parts de marché qui sont les siennes, peut-être même en gagner des nouvelles à l'avenir. C'est un exercice délicat. On ne réfléchit pas en termes d'enveloppe, on va voir quelles sont les demandes. On sait qu'il y a des dommages très importants, c'est vrai à la Guadeloupe, c'est vrai à la Martinique. Mais pour l'indemnisation, il faut travailler sur des dossiers précis qui établissent la réalité du préjudice. Dans ce cadre-là, la réponse de l'État sera à la hauteur des attentes, car il faut pouvoir accompagner ceux qui, pendant 12 mois, 18 mois, ne vont pas pouvoir commercialiser, ne vont pas pouvoir produire. On attend des actions concrètes, notamment sur l'aspect financier, notamment sur les pertes, mais on attend aussi un engagement fort de l'État sur la filière pêche de façon générale en Guadeloupe, mais dans les DOM. On attend également du soutien sur l'État, notamment sur le renouvellement de la flotte et les questions du fonds européen, pour que la France ait un vrai engagement auprès de Bruxelles, pour que nous puissions avoir les leviers nécessaires pour redémarrer l'activité de pêche. Selon Matignon, l'aide qui sera versée d'ici début 2018 pourrait avoisiner 20 à 30 millions d'euros sur la base de l'estimation actuelle des dommages. Toute production confondue, les agriculteurs antillais, déjà éprouvés par l'ouragan Matthew en 2016, affichent des dommages de 85 millions d'euros, 50 en Guadeloupe, 35 en Martinique, selon les premières estimations. Arrestation de masse en Russie alors qu'une cinquantaine de personnes de l'organisation d'extrême gauche dénommée Une Autre Russie se sont rassemblées pour célébrer le centenaire de la révolution russe. La police est intervenue et en a arrêté entre 10 et 15 personnes. La manifestation n'avait pas été autorisée selon les autorités russes. La police russe a arrêté lundi une quinzaine de militants de la gauche nationaliste qui s'étaient rassemblés pour une manifestation non autorisée dans la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg. La coalition Autre Russie, menée par l'écrivain Édouard Limonov, avait en effet appelé ses partisans à organiser un rassemblement révolutionnaire à l'occasion des commémorations du centenaire de la Révolution de 1917. Mais la réunion d'environ 50 militants s'est faite très brève. Très vite, la police a arrêté une quinzaine de personnes. Autre Russie a fait état sur les réseaux sociaux de plus de 25 militants interpellés. Édouard Limonov n'était pas présent au rassemblement. Le mouvement a néanmoins obtenu une autorisation pour manifester ce mardi à Moscou. Il importe de souligner que Autre Russie a succédé au Parti national bolchevique créé par Édouard Limonov et interdit par les autorités. La police russe a arrêté dimanche plusieurs centaines de personnes dans tout le pays lors de rassemblements non autorisés contre le président Vladimir Poutine à l'appel de l'opposant radical en exil, Vyacheslav Maltsev. Voilà, c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur SICA.